Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FMR. Eh bien, nous revoilà sur l'île de la Barthelasse en plein festival contre-courant. Avec quoi? Ben encore les cigales un peu qui chantent et puis le soleil qui est déjà bien descendu. Et alors là, ça nous fait vraiment grand plaisir. Mais c'est plus que grand plaisir, je dirais. Ça nous fait un petit quelque chose à l'intérieur comme ça parce que nos deux invités, oui, c'est un duo. On n'a pas l'habitude. Ils vont se passer la parole l'un et l'autre, même s'entrecouper que ce serait pas mal. Et ces deux invités-là sont des pièces maîtresses du festival qui accueille cette année une trentaine de spectacles. Alors, on pourrait dire, oui, il y a plein de pièces maîtresses, bien sûr, etc. Mais ceux-là sont vraiment particuliers parce que ça fait des semaines qu'ils sont au boulot, en réalité, pour que ce festival il sorte de terre et pour qu'il ait lieu tous les jours et qu'il ravisse les plus petits et les plus grands et nos yeux, nos oreilles et nos tripes, en fait. Voilà. Alors, évidemment, vous dites, ah ben, c'est qui? Eh bien, il s'agit, bien sûr, de ces gens qu'on appelle l'équipe technique. Mais on dit l'équipe technique, alors elle fait quoi? On va le découvrir tout de suite avec Jérôme et avec Laurent, qui sont, allez, on va dire, comme au football, les cadres de l'équipe technique, comme ça. Et puis, on va les questionner, on va aller les chatouiller un peu pour savoir ce qu'il y a dans le backstage, comme on dit. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Alors là, c'est pas votre habitude. Hein. D'habitude, vous êtes plutôt affairé après les perches, après les projecteurs, après les câbles et tout ça. Ah oui, on travaille plutôt dans l'ombre, nous. Et oui, et là, ben, voilà que vous êtes là avec une petite bière qui vient de chez l'ami Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry. Et que vous êtes tranquille pour une fois chez nous sous la tente éphémère. Alors, messieurs, Jérôme, vous êtes régisseur. En l'occurrence pour contre-courant, oui. Vous êtes régisseur général de contre-courant. Oui, c'est ça. Donc on peut dire c'est le haut du panier là. Un petit peu, bon. Mais après, bon, là, on est une équipe, donc c'est ça qui est bien. On n'est pas seul. Mais alors quand on est régisseur général de haut du panier comme ça veut dire qu'on a plein de responsabilités qu'on partage avec les collègues et notamment avec Laurent, d'ailleurs, qui est... Alors Laurent, c'est le régisseur qui est aussi en haut du panier, il est comment? Ah non, je trouve que le rôle de régisseur, c'est pas être en haut du panier du tout. Je compare souvent ça à l'huile dans le moteur. On n'achète pas une voiture. J'adore cette définition. On n'achète pas une voiture pour l'huile qui est dans le moteur, mais s'il n'y a pas d'huile dans le moteur, elle ne sort pas du garage. Exactement. Alors au mieux on connaît les pièces, au mieux on connaît le travail de chacun, et au mieux on peut faire le nôtre, c'est-à-dire faire en sorte que ça coince pas, voire que ça chauffe pas. Voilà. Vous êtes un duo depuis quand? Là, c'est la première année qu'on expérimente le duo au sein de Contre-Courant. Mais on se connaît depuis quelques années maintenant. Mais pas très longtemps. Pas trop longtemps non plus, mais suffisamment pour faire partie de la même famille. Ouais. Ah là, on a dit un mot, famille. Ouais. Eh ouais. Très important. C'est un peu comme ça que ça se passe ici? Un peu, ouais. Ah ben on est une équipe, hein. C'est une équipe en fait qui travaille. C'est pas des jeux, c'est une équipe. Tout le monde fait corps, quelle que soit la tâche. En fait, tout le monde fait corps. Malgré, on a tous des spécialités. Mais on est tous polyvalents et on fait tous corps. Quand il y a des chaises à bouger, tout le monde bouge des chaises. Quand il y a de la lumière à faire, tout le monde fait de la lumière. Il y a des câbles à tirer, tout le monde tire des câbles. Mais c'est assez rare de nos jours de trouver une telle ambiance en fait au sein d'une équipe technique. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu justement de cette équipe? Parce que vous êtes les porte-parole du reste de l'équipe. C'est qui ces gens? Ils sont combien? Comment ça se passe? Alors sur la grande scène, on va dire, de base, il y a 4 personnes, on va dire, qui œuvrent, mais tout le monde peut être mobilisé à n'importe quel moment. C'est ça qui est bien. Mais en gros, il y a un régisseur lumière, un régisseur plateau, un régisseur son et un technicien polyvalent multitâche. Voilà. Plus. On est d'accord que tout ça, ce sont des compétences vraiment différentes. Des compétences différentes, mais le fait est que on puisse, chacun a une polyvalence et une expertise aussi dans un domaine. Ouais. C'est ça qui permet que ça puisse... On retrouve ça dans cette équipe, quoi. Chacun a une spécialité et à la fois personne n'est cloisonné. Et donc en fait c'est de sachant qui dirige. Voilà.
Et c'est plutôt rare dans le milieu maintenant où tout est plutôt cloisonné et chacun voit que sa partie. Oui, on ne fait pas face à une guerre d'ego du tout. Voilà. Qui est-ce qui constitue cette équipe? C'est vous, Jérôme, du coup, en discutant avec Laurent, c'est Jérôme tout seul? Les gens, vous les avez repérés, vous les connaissez? C'est un réseau? Ça se passe comment? L'équipe, il y a on va dire quelques-uns qui travaillent ici depuis quelques années. Et quand j'ai récupéré la régie générale, donc à ce moment-là, il a fallu trouver des personnes avec qui je m'entendais et qui je pressentais des profils qui puissent coller, quoi. Parce que vous faites quand même des sacrées journées. On peut même dire des sacrées journées, des sacrées nuits. Vous avez des amplitudes de travail qui sont complètement folles. Oui. On va en rester là. Oui. Mais enfin, j'imagine qu'avant de prendre la responsabilité d'un festival, vous le savez en tout cas, que ça va pour vous échapper, ça. Ah oui, c'est pas nouveau. Vous savez que ça va être du gros boulot, quoi. Oui. Et oui, il faut que ça marche. Il n'y a pas d'horaire précis. C'est une fois que les artistes sont contents, on est content. La priorité, c'est que ça coince pas. Voilà. Faut que tout roule. Voilà. Et si tout le monde peut travailler dans les meilleures conditions possibles, on a fait notre travail. Voilà. Alors j'ai vu, il y a quelque chose de super dans votre équipe parce que, alors c'est peut-être un peu facile ce que je vais dire, mais la stagiaire. Déjà il y a une femme. Ah oui. Voilà, c'est pas qu'une équipe de garçons, il y a une femme cette année. Oui. Et chez les garçons, il y a des âges très différents et des profils très différents aussi. Ah oui. Il y a des papas et il y a les jeunes. Et les papas, on encadre un peu. C'est l'occasion de faire de la transmission. Ah oui. Ah oui, mais c'est un réel échange de toute façon. Même nous, on apprend des jeunes aussi. Ah oui, évidemment. Oui, c'est un échange. C'est pas un sens unique. Hein. On travaille ensemble. Il y a l'expertise de chacun, l'expérience de chacun aussi. Ah oui, évidemment. Ah oui, c'est enrichissant de toute façon. Heureusement que ce métier est enrichissant, sinon j'aurais arrêté en fait, moi. Ça n'était pas enrichissant. Vous, Laurent, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier? Il y a presque 30 ans, oui. Et ouais. Donc ça fait longtemps, ça, presque 30 ans? Ouais, ça fait un bail déjà, ouais. Il y a un peu de route, quoi. Il y a un peu de chemin de fait, ouais. Et vous êtes donc intermittent du spectacle? Alors, en statut, oui, mais pas en profession. Oui. Parce que j'ai horreur que les gens disent. Oui, c'est ça, c'est un régime. Tu es intermittent du spectacle. C'est un régime. Oui, voilà, la profession, c'est un statut entre un régime, quoi. Voilà. Mais pas une profession. Voilà. Et la profession, chez vous, Et la profession, maintenant, je suis devenu régisseur. Mais je suis devenu régisseur par la force des choses, en fait. J'ai un cursus. J'ai eu des professions diverses et variées, quoi. Vous étiez plutôt lumière ou plutôt son? J'ai toujours été attiré par la technique qui donne un rendu visuel. Voilà. Plus que par le son. Donc j'ai une spécialité lumière et Jérôme a une spécialité son. Du coup, on se complète d'autant mieux. Ah, vous étiez plutôt dans le son, vous, Jérôme? Tout à fait. J'ai commencé avec des groupes en musiciens et puis après, je suis passé dans le côté obscur de la force. Mais ma passion, en premier, c'est la musique, les concerts, voilà, être derrière la console ou au plateau avec les musiciens. Et après, de là, ça a débouché sur d'autres choses, quoi. Alors vous êtes des gens du spectacle, voilà, votre métier, c'est d'être en relation avec les plateaux, avec les artistes, avec d'autres techniciens. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Vous avez les yeux et la tête qui sont imbibés d'images et de sons. Quel est votre sentiment sur la programmation de cette année? Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et surtout, je vois que c'est rempli, que le public se déplace. Donc, pour moi, c'est réussi, quoi. Du moment que le public répond présent. Donc, ça veut dire que voilà, il y a eu le travail qu'on a fait porte ses fruits. Oui, je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où ça attire du public, c'est une réussite. Voilà. Il y a des choses qui vous ont laissé un peu amer et d'autres qui vous auraient vraiment séduit? Alors, de fait, en fait, on a beaucoup de difficultés à être dans les meilleures conditions au moment de la représentation. Donc, forcément, moi, vous émettrez une grosse réserve en fait sur mon opinion sur les spectacles que je ne peux pas avoir dans les meilleures conditions possibles. C'est un moment où, de toute façon, c'est un moment de travail. Oui, et puis même quand c'est une accalmie, en fait, entre guillemets, on est d'astreinte, quoi. Donc, on est appelé à droite, à gauche pour des petites raisons des fois, mais en fait, on n'est pas là en tant que spectateur. Oui, pendant la représentation, en fait, on ne profite pas du spectacle. Voilà.
Et vous êtes des spectateurs le reste de l'année ou des auditeurs ou... Moi, personnellement, non. Voilà. Parce que j'en vois suffisamment dans l'année, je dois avouer que voilà, j'aurais l'impression de toute façon, je regarderai tous les défauts, ça va pas, ça va. Au niveau de la sécu, là, c'est pas conforme. Donc c'est bon, s'il faut aller travailler, c'est pas la peine, quoi. C'est qui monsieur réflexe sécu plutôt chez vous? Celui qui est le râleur, c'est qui? Alors, Non, c'est pas râleur. ah, merci. Merci. Voilà, il y a des règles à respecter. Et on s'est dit que dans une équipe, il y avait le... ouais, il y a peut-être... C'est pas méchant, mais... où c'est l'idée du bon flic et du mauvais flic, quoi. Tu vois? Ouais, je vois, tout à fait. Il faut qu'il y en ait un qui puisse dire ça, on peut pas le faire, ou ça marche pas. Ouais. C'est pas sécu, on prend des risques pour les artistes, les techniciens ou le public. Et on est dans un métier où il y a quand même quelques risques, donc il faut avoir toujours ça en tête. Et donc, du coup, j'imagine que l'idée de la relation de confiance, elle est essentielle dans l'équipe. Ah oui, oui, de toute façon, oui, évidemment. Ah oui, on est dans le même bateau, en fait. Hein. Ouais, l'idée, c'est pas de remettre en cause la décision de quelqu'un ou le conseil de quelqu'un. Non, pas du tout. Non, après, quand c'est pour des raisons de sécurité, de toute façon, ça s'explique toujours. Donc, entre guillemets, il y a des gens qui ont réfléchi avant et la réglementation sur la sécurité, elle fait toujours suite à un accident. Donc en tenir compte, c'est vrai que c'est difficile d'en tenir compte dans l'absolu, mais il y a l'interprétation, puis il y a l'adaptation, et puis à un moment donné, on peut plus s'adapter parce que il y a plus de souplesse, et puis là, on considère que ça devient dangereux. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est des petits rappels à chacun sur des règles de base, parce qu'il n'y a pas de raison de se blesser lorsqu'on travaille. D'autant plus que nous, on est amené à sauver personne. Voilà. Donc la prise de risque, elle doit être modérée, en tout cas, ou au moins consciente et concise, en fait. Il y a des moyens d'y pallier, quoi. Voilà. Jérôme, vous êtes au boulot sur ce festival depuis quand? Parce que là, on a dépassé mi-juillet. Mais en réalité, vous y pensez depuis quand? J'ai regardé les premiers échanges que j'ai eus avec un des régisseurs lumière de... Je crois que c'est La vie devant soi, et on était au mois de début novembre. Ah, donc, ça fait un bail. Ça fait un petit peu que ça me trotte. Et donc, du coup, vous avez des échanges comme ça avec les équipes artistiques au fil de l'eau, jusqu'à un moment donné où vous dites là, il faut voir que tout. Ce qui déjà, on a un travail de confiance avec Marion, qui est la programmatrice, et avec qui, en fonction de ses coups de cœur, on essaye de faire pour voir si on peut ou si ça passe, si on peut adapter, et on a réussi, donc sur certains points là-dessus, on est content. Est-ce que parfois vous dites à la programmatrice qui doit avoir un grand appétit, oh là, attention, ça, je sais pas si on va pouvoir l'accueillir? On a dû, il y a des spectacles qu'on n'a pas pu prendre à cause de la taille, Ils rentrent pas dans la boîte. Ils rentrent pas dans la boîte. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ils rentrent pas dans la boîte. Après, c'est des coups de cœur, donc c'est compliqué parce que c'est forcément bien. Et voilà, on a pu le faire sur La vie devant soi, Désobéir et Borderline Investigation, le dernier. Pour nous, c'est les 3 gros spectacles qu'on a dû adapter et faire pour que ça rentre. Vous avez un dialogue plutôt sympa, bienveillant, constructif avec les régies qui arrivent des spectacles, avec les autres équipes techniques? Oui, évidemment, c'est un véritable échange. De toute façon, on a un objectif commun, quoi, que ça se passe le mieux possible. Donc oui, ça se passe généralement, ça se passe bien. Ouais, parce que j'imagine que c'est important pour le régisseur d'un spectacle qui va venir se jouer une seule fois de se dire j'espère que l'équipe du festival est super, parce que là je suis pas sûr de ça, je maîtrise pas en fait l'outil. Après, les conditions d'accueil, elles sont un peu extrêmes, dans le sens où on est en extérieur. En général, les compagnies qui sont habituées font du théâtre, c'est dans des salles. Là, on est en mode festival avec un spectacle par soir. J'avoue que autant pour nous, on sait que c'est dur, mais pour les compagnies, c'est encore plus compliqué d'adapter et de rentrer dans la boîte. Et les conditions extérieures sont entre les cigales, le Mistral et compagnie. C'est compliqué.
on accueille la veille pour le spectacle du lendemain pour la grande scène. Et là, notre problème, c'est le temps. Et le jour même, notre problème pour le son, c'est les perturbations extérieures, le vent, les cigales. Et là, pour eux, c'est la lutte. Ils n'ont jamais connu ça. Donc, c'est terrible. Ouais, c'est ce On qui se fait met un qu'ils peu à leur place. C'est ce qui fait qu'ils se rappelleront peut-être de ce festival, parce que ça fait partie, c'est une part des Pour eux, c'est particularités. une expérience unique. Il y a des artistes qui n'ont jamais joué avec micro et tout d'un coup, il faut les équiper, quoi. Après, voilà, il faut être prêt à adapter en fonction de... Si on veut jouer ici, il faut faire des concessions. Sinon, on va dans un mur. Si on veut pas adapter, voilà. Soit on s'adapte, soit c'est compliqué. Et vous les prévenez de tout. Par exemple, on sait qu'au-dessus de 70 km/h, tac, annulation de spectacle. Évacuation du gradin. Oui, mais enfin, on va pas les affoler non plus, quoi. Hein. Après, je demande toujours, vous êtes de la région? Vous connaissez un peu Avignon? Les cigales, ça vous parle? Et vous l'équipe, vous êtes de la région, tous? Moi, je suis du sud, mais je suis là à Avignon depuis 93. Donc, j'ai pu voir un petit peu ce qui se passe autour. Mais voilà, donc je connais les conditions. Voilà. C'est soit Mistral, soit Cigale. Ouais. Moi, je suis de Toulon, donc Mistral, Cigale aussi. Ouais. Ce qui veut dire que vous êtes là en réel combien de temps? Vous, Laurent, vous êtes arrivé quand, par exemple? Vous ne savez plus? Ouais, non, en fait, non. Ça fait un moment. Il faudrait que je regarde mon agenda. Pour être précis, 2 semaines. C'était le Ouais. 1er juillet, pour être Ah exact. ben voilà, le 1er juillet, voilà. Ah oui. Ouais, En donc, début de montage des scènes et des tentes. donc ça veut dire que les scènes, les tentes, tout ça, c'est une semaine de boulot avec l'équipe? C'est une semaine, on est deux. Et puis il y a des entreprises extérieures qui interviennent. C'est surtout surveiller les prestataires extérieurs. Parce que généralement, ils ont déjà moins d'implication que nous dans le festival proprement dit. Et puis après, vérifier que ce soit correctement monté et que tout soit aux normes. Et puis les Je sais plans. que je suis un peu maniaco-dépressif en base de maniaque, mais bon, c'est pas grave, quoi. Il en faut un. Ah bah c'est moi. Et comme tu disais, les plans, on a un plan de montage. Et après, c'est en fonction du bon montage ou du respect, je sais plus comment tu dis ça. Ah, le respect de la réglementation en vigueur, ce qui couvre à peu près tout, avec une petite phrase que nous pratique à placer, ce qui engage tout le monde à respecter à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Au moins, comme ça, on se couvre assez vite, en fait. Et tout le reste de l'équipe arrive combien de temps avant les festivaliers? Là, on a un montage de 3 jours qui précède la première. Oui, et, Donc, et encore, je trouve que ça se passe relativement vite parce que ça comprend l'éclairage de sécurité, l'éclairage de service. Oui, on pourrait se dire que c'est au moins une semaine, quoi. Bah ouais, Il faudrait peut-être. En fait, on a des spécialistes, en fait, on a des gens qui ont commencé comme stagiaires, qui ont eu un type de chantier à réaliser, et finalement, maintenant, on voit par eux, ils sont responsables du chantier en question, quoi. Enfin, donc on leur confie tout, on leur demande s'ils ont besoin d'assistants, et puis que ce soit le régisseur son, le régisseur lumière ou un régisseur de machin, un assistant, c'est lui qui dirige le chantier, quoi. Voilà. Il est responsable de... Et on gagne beaucoup de temps, et non seulement ça implique les gens, parce que faire un travail idiot, c'est pas très intéressant. Quand on est impliqué, et en plus, nous, ça nous synthétise l'information au sein d'une tâche à effectuer, quoi. Voilà. Ce serait difficile de changer l'équipe comme ça pour la saison prochaine en disant ah tiens allez hop là. Ah ben essayez. Ouais. Ah oui, c'est ça, hein. ça, ce serait compliqué. Hein. Moi je m'y aventurerai pas, hein. Pas une seule seconde. Bonne chance. Bon, un peu moins, mais bon. Et alors du coup, demain c'est la dernière journée, la dernière soirée. Ça veut dire que derrière pour vous c'est pas terminé, c'est des montages. Non, on démonte et après on pleure. Eh oui. Ah oui, enfin, donc. au moins une larme à l'œil, quoi, oui. Ah oui, Bah tiens oui. donc. Bah oui. Il se serait passé des choses alors. Bah oui, forcément. Eh oui. On n'a pas envie de se quitter comme ça. Eh ben non. Voilà. Surtout quand on vit des choses comme ici, Ouais. où voilà, ça crée des liens. C'est un peu un festival unique, un peu voilà, dans son genre, quoi. Où il y a d'autres valeurs qu'on a l'habitude de croiser ailleurs. Donc ça, pour nous, c'est bien. C'est précieux quoi, Ouais. à garder. Bah oui, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut avoir la flopée de prénoms
la flopée de prénoms de l'équipe, là, comme ça. Elle a même des surnoms ou des petits noms, Allez, des choses comme ça. comptez-vous. Qui sont ces gens? Alors, on a John, chef plateau. On a Mathieu, chef lumière. Ah oui, je crois qu'on peut les applaudir, ces gens-là, quand même. Hein. On a Steph, chef son à la grande scène. On a Nouné, chef son à la petite scène. Oui, parce que précisons, on n'a que des chefs. Hein. Ah oui, c'est ça, Ouais, tout le monde est que des chef. chefs, Hein. On a Pacom, chef lumière à la petite scène. On a Yann, chef multifonction à la grande scène. Ah, ça c'est bon, le chef multifonction. Et qui j'oublierai? On a Anjuna, Anjuna, chef stagiaire. chef stagiaire. Avec Alors, nous. chef stagiaire, c'est bon, ça. Et Mathieu, j'ai dit. Mathieu dit, vas-y, Mathieu. Et puis après, on a des renforts. On a des renforts ponctuels qui viennent. Donc il y a Greg que tu as pu croiser. Greg qui est spécialisé dans l'éclairage de sécurité, Sécu. qui en a fait sa spécialité. Il y a en fait. Florian au son, à la grande scène, qui nous a quittés il y a 2 jours, qui part sur d'autres festivals. Il y en a quelques-uns. Voilà. Est-ce qu'on fête les départs? On boit un coup au moins. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Oui, on a au moins un code 45 à l'Armor 400. Quoi. Au moins, hein. On va devoir changer de code. On va devoir changer On de l'avait code. prévu. Bon, il y a les serpillères sont dans la cheminée, mais ça, Oui, mais ça, c'est un c'était peu un peu grillé. blague, on va en trouver un autre. C'est quoi votre lien avec les bénévoles qui sont sur ce lieu aussi? Parce que du coup, vous êtes des professionnels. À côté de vous, il y a les bénévoles. Que tous ces gens-là, ensemble, ça crée un festival. Voilà, vous êtes en lien direct avec eux. Comment ça se passe? Ah ben, tout le monde est mixé déjà sur le même lieu, avec des tâches communes, des intérêts communs. Donc oui, forcément, il n'y a pas... Il n'y a pas les torchons, les serviettes, ou Ah je sais bah pas non. quoi, ou les professionnels, les Ah bah bénévoles, ou les amateurs. Ah ben non, non. Puis dans Amateur, il y a un truc formidable, c'est qu'il y a aimé. Eh oui, Voilà. pareil. Donc bon, Ouais. non, les amateurs. Ah non, professionnel, c'est quand on est payé pour le faire et qu'on a envie. Ça n'a jamais été un label de qualité, quoi. Et on le souhaite quand même un peu. Au moins d'expérience, on Oui, va au dire. moins Mais bon. d'expérience. C'est ça. C'est votre regard sur les festivaliers. Vous croisez des visages, vous croisez des silhouettes. Il y a des gens que vous Il y a connaissez des qui personnes qu'on reviennent, il y a des recroise nouveaux. d'année en année. Et ça fait toujours plaisir de voir que il y a des amateurs, que ça plaît, que même parmi les non-agents, on va dire, entre guillemets, c'est pas forcément connu, le festival n'est pas forcément connu à l'extérieur, mais les personnes qui connaissent reviennent et aiment, adhèrent. Donc c'est tout bon. Ouais, bah oui, donc hurrah. Alors, juste avant, parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais il est 22h moins 10, hein, et on a un spectacle qui démarre à 22h quand même, donc il faudrait voir à Madina pour Jay, Voilà. qu'est-ce qui se passe C'est ça, voilà. Ça, On est à la bourre. Qu'est-ce qui... ça... On va prendre le taux de la photo. Ah mais ça, c'est très bien, ça. Ah oui, c'est vrai, ils connaissent le prénom de toutes les cigales, c'est vrai. On en maîtrise quelques-unes, mais pas toutes. Non, pas toutes. Non. Alors, juste pour terminer le portrait, je vous pose une question. D'abord Laurent, ensuite Jérôme, vous répondez et on verra bien ce qu'on en fait. Laurent, si je vous dis une couleur, Bleu. Blouge. un fruit, La mangue, oui. Maracuja. un insecte, La cigale. Pas mieux. un spectacle, Spectacle. Béjart, 1789. Voilà. Inferno de Romeo Castellucci. oui, un mot, Taxidermiste. ah ben oui, là c'était compliqué. Hein. Motivation. Une grosse colère et à propos de quoi? Ah. Ben la dernière alors, parce que bon, elle me travaille encore, quoi.
On marche pas, on va pas sur le plateau quand il est préparé en fait. Voilà. On roule pas sur la pelouse quand il y a un spectacle qui va arriver. Une odeur ou un parfum? Ah, le pain. Bip. Un paysage? Ah, le Rhône en partant d'ici, parce que moi je suis de Toulon et je vois pas ça souvent et je trouve ça magnifique. Un beau lever de soleil. Le matin, dans le gradin. Après un focus. Le soleil se lève par là. Une date importante dans votre vie ou dans votre parcours? Le 27/11/67. Voilà. Le 27/05/2007. Ma fille. Oh, c'est beau. Un prénom? Tatiana. Iman. Et de quoi vous ne parlerez surtout pas? Voilà. Pareil. C'était, mesdames et messieurs, amis festivaliers, amis festivalières, amateurs de spectacles, bénévoles professionnels, c'était une première pour nous à Éphémère Radio Vivante et Itinérante. Nous avons accueilli Laurent et nous avons accueilli Jérôme, qui sont les deux chevilles vraiment très très ouvrières. Et là, Merci. Et là voilà. Mais merci beaucoup. Eh ben, pour une fois que vous pouvez être dans notre lumière, nous on en est bien contents. Et ben maintenant, il faudrait peut-être aller bosser, messieurs. Au boulot. Parce que sinon, le spectacle n'aura pas lieu. En tout cas, merci pour votre présence, pour vos sourires, pour votre humour et pour tout ce que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Seb. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air, quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur éphémère.